Bienvenue, c'est les Rebondisseurs. Chaque mercredi, c'est un coup de projecteur sur l'association Les Rebondisseurs, les chefs d'entreprise qui, après plusieurs échecs, ont rebondi. Et nous, on les accueille forcément sur Sud Radio pour nous raconter leur parcours. Julia Catin est avec nous. Bonjour, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président directeur général du groupe FIM, spécialisé dans la manutention. Et après un arrêt brutal en 2014, finalement, Julia, vous reprenez les rênes de ce groupe industriel. Racontez-nous. Oui, disons que en 2014 j'ai perdu mon père, en fait c'est comme ça que ça s'est passé, donc l'entrepreneuriat est un peu venu à moi et donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir continuer à entreprendre sur ses pas, même si le parcours n'a pas été simple et qu'il y a eu une transformation à faire et voilà. Vous étiez déjà dans l'entreprise ? Non, pas du tout, j'étais étudiante à cette époque, j'avais 26 ans, c'était il y a 8 ans maintenant. Voilà. Et vous n'aviez pas envie de reprendre l'entreprise de votre père? C'est pas que j'en avais pas envie, c'est que le sujet n'avait jamais été abordé et que je pense qu'il souhaitait me tenir éloignée de ces difficultés. Au début, quelles ont été les difficultés? Vous dites, c'est pas moi qui suis allé à l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat qui est venu à moi. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? La première, c'est sans doute le fait que je n'étais pas du tout préparée. Puisque j'étudiais un tout autre sujet. Et puis, vous pouvez nous dire ce que vous étudiez, parce que par rapport à l'entrepreneuriat, c'est pas la même chose. Je faisais de la macroéconomie et je me spécialisais en économie du développement avec plutôt, j'envisageais une carrière en dans une ONG. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et est-ce que vous avez hésité? Est-ce que il y avait peut-être un N-1 qui pouvait prendre la place, ou ça s'est naturellement? Non, finalement c'était un peu un instinct de survie. Il fallait que je protège ma famille, il fallait que j'honore aussi mon père, puisque la deuxième difficulté, outre le fait que je n'y étais pas préparée, c'est que l'entreprise était le groupe était au bord de la faillite. Parce qu'on avait plus de 10 millions de dettes à l'époque. Leur staff avait assigné, etc. Donc la situation était vraiment catastrophique et il fallait faire face à cela. La réussite, si je peux dire, elle est passée par une transformation assez difficile, puisque j'ai dû vendre l'une des sociétés qui était entre autres le bébé de mon père. Donc émotionnellement difficile. Émotionnellement difficile et puis oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire que vous rentrez dans l'entreprise, vous n'y connaissez rien, soyons clairs. C'est ça. Vous connaissez pas les fournisseurs, les clients, non, personne. Et comment ça se passe? Est-ce que vous expliquez aux gens, des gens avec lesquels vous travaillez, le contexte? Les gens ont su, parce que donc l'entreprise que avait fondée mon père était donc Time, qui était spécialisée dans le vélo de course. Donc dans le milieu, c'était un petit peu connu. Donc les gens savaient. Et après, moi, j'ai pas forcément dû passer beaucoup de temps. Je dirais que je suis un peu venue de nulle part. J'étais pas forcément connue. Et j'ai essayé d'aider. Ça a duré pendant plus d'1 an pour que je réussisse à vendre l'entreprise qui était très endettée et qui risquait de faire basculer comme un château de cartes. Tout le groupe. Donc je pense que le travail a été accueilli positivement par les équipes et moi je me suis pas posé de questions, parce que finalement dans un contexte difficile comme celui-ci, c'est aussi il y a des barrières qui tombent et finalement vous craignez moins le regard de l'autre. Et vous avez moins à justifier pourquoi vous êtes là, quoi. Mais Julia Catin, est-ce que vous avez été accompagnée? Est-ce que dans c'est terrible, cette histoire est incroyable, parce qu'en plus vous renaissez, vous faites renaître ce groupe, mais est-ce que vous avez été accompagnée? Est-ce que il a fallu batailler pour faire confiance? Parce que c'est ça aussi, vous êtes à la tête d'un groupe, vous connaissez rien, il faut faire confiance, il y a une solidarité qui doit se mettre en route. Oui. J'ai fait confiance, en effet. J'ai aussi été attentive, parce que forcément, dans des situations comme celle-là, peut y avoir des gens qui... du bon et du mauvais. Oui. Du bon et du mauvais, à l'époque. Et puis, il y avait beaucoup d'argent en jeu aussi, forcément. Mais j'ai eu la chance d'avoir des équipes autour de moi qui m'ont accompagnée. Donc, dans mon malheur, j'ai aussi eu beaucoup de chance. Mais bien sûr, c'est passé par la confiance, cette réussite, et je ne l'ai pas fait toute seule. Mais et aujourd'hui? Oui, c'est un sacré rebond, parce qu'aujourd'hui, vous avez plus de 100 salariés. Oui. Alors j'en avais plus à l'époque. Mon père. Ça, c'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. Non, on est très fiers. Vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui, je suis très heureuse, tout à fait.
Oui, oui. Absolument. En tout cas, c'est une très jolie histoire, en tout Bravo. cas, qui termine, qui se finit bien. Merci beaucoup, Julia Catin, d'avoir été avec nous. Présidente, directeur général du groupe FIM. On dit bien FIM? Oui. Oui, c'est ça, Fabrication, spécialisé. voilà. Voilà, c'est ça, spécialisé dans la manutention. C'est vrai que vous faites tellement jeune que c'est incroyable de lire finalement votre statut aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir partagé ce joli moment avec nous.